sur ma chaîne. Mon nom est Geneviève et aujourd'hui, on va parler des deux positions de départ, soit la position tablette et la position quadrupède. Pour la position tablette, on va commencer en fait en décubitus dorsal avec une belle flexion des hanches et des genoux. C'est honnêtement ma position préférée parce qu'on est prêt à faire un bel entraînement en fait là, des abdominaux. Je vais partir de la tête aux pieds. Alors, nous avons l'occiput, qui est l'os derrière la tête, derrière le crâne, bien appuyé au sol. Le dessus du crâne vers l'arrière, donc vers le mur, ce qui va créer un beau prolongement axial cervical. La nuque est longue et la colonne vertébrale est au neutre. Mes clavicules sont larges. Les scapulas, donc les omoplates, vont être en appui au sol. Je vais avoir une rotation extérieure des épaules, donc la paume des mains face au ciel. La colonne vertébrale toujours au neutre, toujours le prolongement axial. Je vais avoir aussi une contraction des abdominaux, puisqu'on a une flexion dans nos hanches, là, il va y avoir la contraction des grands droits, du transverse, puis du psoas. Rotation 90 degrés des hanches. Les cuisses sont parallèles. Dépendamment de l'exercice, on va toujours pouvoir faire une abduction, là, donc coller les jambes ensemble, mais pour l'instant, on va les garder parallèles. On va avoir flexion 90 degrés des genoux, les genoux qui sont directement en haut des hanches. Maintenant, pour les chevilles, à la même hauteur que les genoux, on va pouvoir faire une dorsiflexion ou une flexion plantaire. Donc, voici la position tablette. Pouvant ressortir un pied à la fois et on se retourne vers le haut. Maintenant, si jamais on ressent des tensions, des inconforts lorsqu'on fait cette position, on va pouvoir apporter des modifications. Donc, la première, ça va être lorsqu'on est couché sur le dos. Si jamais on voit ou on ressent en fait qu'il y a une flexion du cou, donc le menton qui s'approche du sternum, on va pouvoir ajuster le tout avec une serviette. Prendre une serviette là, pas trop large, pas trop épaisse, qu'on place derrière la tête pour avoir vraiment toujours un beau prolongement axial là, et cervical. Donc, voici la première modification. Deuxième modification, ça va être lorsqu'on fait une rotation extérieure des épaules. Si on ressent une tension dans les petits pectoraux, on va pouvoir faire une abduction. Donc, lever les bras chaque côté du corps, les éloigner, ce qui va permettre au deltoïde extérieur de bien s'appuyer au sol. Donc, voici les deux modifications pour la position tablette. Maintenant, nous avons la position de départ quadrupède. Quadrupède, super intéressante pour travailler les muscles du haut du corps, puis aussi parfaite en fait pour commencer une belle planche. Alors, nous avons point d'appui numéro 1, les mains. Les mains et les bras vont être à la même distance que les épaules en fait. On va avoir les doigts écartés. Puis le poids qui est en fait sur nos mains là, va être répandu sous les doigts, en fait, sur la base des doigts, sur le côté latéral de la main, puis sur le talon de la main. On va
qui va permettre d'enlever un peu de tension dans nos poignets, puis aussi d'avoir de la stabilité. Ensuite, on va faire une belle extension des poignets, puis une belle extension des coudes, comme ceci. Je vais faire ensuite une rotation de mes épaules. Rotation extérieure des épaules, comme ça ici, ce qui va permettre à l'humérus de tourner vers l'extérieur et d'apporter le creux du coude, donc le pli entre le doigt, l'index en fait, et le pouce, pour avoir une bonne position. Donc, je reprends. Extension. On va faire ici. Flexion. Extension. Extension du coude, extension des poignets, rotation extérieure des épaules. On veut toujours faire un prolongement axial de la colonne vertébrale. Faire attention de bien positionner en fait la tête, ni flexion ni extension du cou. Le regard, on va l'apporter environ à une dizaine de centimètres en haut des doigts, comme ceci. On va apporter une protraction, donc je pousse. Une protraction, en fait, là, ça va être les scapulaires, donc les omoplates, qui vont glisser de chaque côté de la cage thoracique. Donc, il va faire, elles vont en fait apporter une belle distance entre les deux, comme ceci, ce qui va permettre de protéger, dans le fond, les articulations, puis de bien mettre les muscles en activation, là. Comme c'est ici. Prolongement axial. Flexion 90 degrés des hanches. Puis flexion 90 degrés des genoux. Les genoux qui se situent directement sous les hanches. Donc voici quadrupède. Maintenant, si on a trop de pression dans nos poignets, on va pouvoir apporter une modification avec des blocs rigides, pas comme les miens, plus stables en fait, pour pouvoir mettre les avant-bras sur les blocs qui enlèvent toute pression et poids sur les poignets. Et si jamais, en mettant seulement un bloc, on voit que la colonne vertébrale n'est pas parallèle au sol, on va pouvoir ajuster avec le deuxième bloc. Voici mon deuxième bloc. Donc, ajuster à la hauteur, encore une fois avec l'avant-bras, pour pouvoir s'assurer que la colonne vertébrale est bien alignée et parallèle au sol. Donc, voici la modification qu'on peut faire pour quadrupède. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui pour les deux positions de départ, soit quadrupède et tapette. Passez une excellente journée.